bullet journal. Pour ceux qui connaissent pas le bullet journal, c'est genre un agenda. En fait, je vous montre, genre c'est des pages comme ça où il y a des petits points. Je sais pas si vous allez voir, dans tous les cas, je vous mettrai des petites vidéos et tout. Il y a des petits points et tout, et du coup, genre c'est votre agenda que vous créez vous-même. Genre vous allez le personnaliser, vous allez créer les mois, vous le décorez comme vous voulez et tout. Et vas-y, il y a des gens qui n'aiment pas les agendas comme moi, très clairement. Ça me saoule déjà, il n'y a pas de place, tu veux pas écrire et tout. Et là, du coup, vous le décorez comme vous voulez. Je vous mettrai une petite vidéo avec tout ce que j'ai déjà fait et tout. Et j'adore, vraiment j'adore. Alors, moi, c'est un bullet journal que j'ai acheté chez Amazon, je crois, ouais. Il m'a coûté 15 €, je crois. Et franchement, il est trop bien parce que déjà, vous avez ça, là, le petit fil, pour mettre où vous en êtes. Parce que quand je fais beaucoup de pages et tout, c'est trop chiant. Et en plus, vous avez une petite pochette à la fin. Donc, si vous utilisez des pochoirs et tout, genre vous avez plein de pochoirs et tout, pour vous retrouver, c'est grave chiant. Et du coup, vous avez une petite pochette où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après, il y a ça pour le fermer. Bon, vraiment, c'est pas très beau, j'aime pas trop, du coup, je le laisse souvent comme ça. Mais sinon, trop bien. Et après, ce qui est bien, c'est que vous avez dedans un index. Et du coup, toutes vos pages, elles ont des numéros. Et pour vous retrouver, par exemple, si vous notez, genre moi, je sais que j'ai noté une recette, vous avez l'index et vous voyez direct où elle est. Du coup, j'aime beaucoup. Vraiment. Après, les pages, elles sont épaisses, mais pas trop. Enfin, des fois, on voit un petit peu à travers. Genre, non mais là vous ne verrez pas, mais on voit à travers un peu, du coup c'est un petit peu dommage. Et pourtant c'est des pages épaisses avec les prix. Mais bon, vraiment il est très beau. Après pour le matériel, donc moi j'avais commandé aussi des feutres comme ça. Je vais vous montrer. C'est des feutres, en fait vous avez une double mine. Genre là, ce côté vous avez une petite mine, genre, comme les Stabilo vous savez. Alors là je sais pas si vous verrez. Et de l'autre côté, vous avez un feutre, genre pour faire de la calligraphie et tout. Bon, après, il faut savoir gérer, parce que moi, c'est plutôt du caca de la calligraphie, mais bon. Du coup, vous en avez 24, et dedans, il y avait des pochoirs. Genre, ils sont là, je vais vous montrer. Alors là, par exemple, voilà, il y en a la masse. Donc, du coup, si vous voulez en garder un, vous mettez dans votre petite pochette. Ensuite, en ce qui concerne du matériel que j'utilise, les fluos pastels de chez Stabilo, c'est juste la base. Genre un petit soulignage, tu connais, ils sont trop beaux. Genre les pastels, en fait, il n'y a pas plus beau. C'est magnifique. Après, dans ma trousse, j'utilise, vous savez, les petits stylos comme ça, genre avec des mines très fines. Genre, c'est une blague. Pour le noir et tout, j'adore. Par contre, il faut attendre que ça sèche parce que sinon ça bave. Et je l'ai déjà fait, c'est très moche. Du coup, en vrai, j'utilise que ça. Bon, après, vous pouvez utiliser d'autres petits trucs et tout pour les techniques, mais c'est le matériel de base. Même avec un stylo feutre noir, vous pouvez tout faire. Du coup, je vais vous mettre une petite vidéo tout de suite des pages que j'ai déjà fait parce que moi, j'ai commencé en mars. Ouais, quand on a été confiné, le confinement, tu connais, on s'ennuie à mort. Du coup, j'ai commencé le bullet journal et j'ai rattrapé les mois. Alors, j'avais déjà écrit, j'ai quand même fait. Genre là c'est février, une page pour la Saint-Valentin et tout, genre vraiment vous l'organisez comme vous voulez, c'est grave bien. Alors moi j'aime bien mettre des petites étiquettes là pour savoir combien de sous j'ai utilisé. J'adore en fait, c'est trop. Genre là par exemple vous avez le mois de mai. Genre au début j'ai fait le calendrier annuel où j'ai mis tous les mois et tout. Et du coup genre dès le début j'avais choisi une couleur pour chaque mois. Pour chaque mois. Complètement quoi. Pour chaque mois. Et par exemple, genre là, juin, j'ai mis le jaune pour le soleil et tout. Enfin voilà quoi, vous le mettez. En fait, vous personnalisez comme vous voulez, les gars. Et du coup, j'adore. Du coup, je vous laisse tout de suite avec la vidéo de tout ce que j'ai déjà fait. Et on se retrouve juste après pour faire le mois de juin, les amis. On va le faire ensemble. Let's go!
met 3 secondes, pour vous un petit peu plus. Du coup, je vais aller checker un petit peu sur internet et tout pour me donner des idées. Parce que comme vous avez pu le voir, genre pour le mois mensuel et tout, à chaque fois j'aime bien changer, avoir du nouveau et tout. Du coup, je vais aller checker un petit peu sur internet voir, pour me donner des idées. Et on se retrouve tout de suite pour faire le mois de juin. Genre si comme moi vous n'avez pas trop d'idées et tout, vous allez sur Google ou même sur YouTube. Moi je suis les astuces de Margot, je crois que ça s'appelle un truc comme ça, la chaîne YouTube. Et elle fait plein de vidéos, des conseils trop bien et tout. Et elle a des grandes idées. Par exemple, je sais que pour le mois d'avril, j'ai été inspirée de elle pour les carpes koi. Alors pour ce mois-là, avec les carpes et tout, et ça m'avait donné grave des idées. J'avais trouvé ça trop joli. Du coup, bah, si vous n'avez pas d'idées, n'hésitez pas à aller rechercher sur internet, vous en avez plein. Même des comptes Instagram et tout, vous avez plein de trucs et pépites, vraiment c'est grave beau. Je pense que je vais tester la technique là. On se retrouve, ça fait au moins 15 minutes que je suis en train de chercher des idées, enfin d'autres idées que j'ai jamais faites et clairement j'en trouve pas. Et je viens de penser que, genre je sais pas si vous avez vu sur TikTok et tout, il y avait une astuce, enfin pour ceux qui connaissent le bullet journal et tout, et qui sont abonnés à, mais je pleure de l'œil, hein, qui sont abonnés à des trucs de bullet, ben, vous avez déjà sûrement vu cette astuce. Du coup j'ai pris, vous savez, les pochettes d'acteurs et tout, un petit peu d'eau dans un petit renvoquin. Vous savez, c'est les bulles là, c'est écrit. Vous n'allez pas le voir, mais. Après, j'ai pris un petit pinceau, mais ça me saoule de faire au doigt parce qu'on est des gros pauvres, ouais. Et du coup, moi j'avais choisi du jaune. Du coup, je pense que je vais faire du jaune, du rouge et du orange. Pour faire un petit dégradé. Bon, on va tester ça. Du coup, mais je sais pas si ça va marcher. Ah si, ça marche, ça met de. En fait, vous devez mettre de l'encre sur le papier. Genre, vous faites des grosses taches vulgaires. Des taches d'orange. Je sais pas si c'est trop. Moi, je vais tester sur une feuille, voilà. Parce que j'ai déjà ce truc, c'est dégueulasse, non, je vois ça, j'ai une grosse tache. Et ça se trouve, ça va être dégueulasse, sans. Je savais rien. On tente. Voilà, pépite. Là, je fais plein de taches. Et là, il faut rajouter de l'eau, genre. Pour. Je sais pas trop en fait. Je ferai un petit pinceau, mais je sais pas si. Oh, c'est trop stylé. Oh, vous allez pas voir, mais. Ah, mais c'est galère avec ça, ouais. Mais si j'en renverse, je sens que je vais faire des bêtises là. Peintre où là? Je suis peintre. Et je fais ça. Attends. Oula, j'en ai partout. Ça fait des bulles d'eau, c'est trop satisfaisant à faire par contre. Non mais si ça fait un truc beau, ça. Mais ça mélange tout, c'est une blague. Bon, vas-y. Là, j'ai mis de l'eau. Je vais pas le tourner, c'est une mauvaise idée ce que je fais là. Bon, vas-y, on va pas déchirer. Du coup, j'ai pris un petit carnet, là, une petite feuille. Mais comment je vais faire si je le retourne, ça va couler. Attends, on va faire genre tampon. Ouf. Mais là, ça, si je le fais sur le bullet, ça. C'est trop moche. Non mais, ça va. Mais ça fait pas du tout ça dans TikTok. Je crois que j'ai mis trop d'eau. Non, je crois que j'ai mis trop d'eau. Deuxième tentative, on va essayer. On est des persistants. On va essayer ça. C'est dégueulasse. Trop moche. Je sais pas, mais ils faisaient comme ça pourtant sur les TikTok. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir une vidéo je teste des astuces TikTok. Je pense que ça va être très drôle et très fake. Parce que voilà, on va pas se mentir. Vas-y, je réessaye, mais j'ai plus la foi. Attends, sinon je vais essayer sans mettre de l'eau. Mais j'ai pris le mauvais côté. Tu es bête. Mais ça. Et l'orange, ça va même plus mettre d'encre. Ça marche plus. Ouais. Oui. Il y a plus de ouais. On va mettre genre vraiment une goutte d'eau, je pense. 2, 3.
En fait, si j'en mets pas, ça va pas faire de couleur, je crois. On va pas trop. Bon, vas-y. On va retester. Par contre, si ça me fait la sur buvette, comment je fais? Moi, j'ai mon caca. C'est trop moche. Ouais. Ah non, mais c'est dégueulasse, je peux pas faire ça, regardez ce que ça fait. Bon, clairement, je pense qu'on va pas utiliser cette astuce. J'en ai partout sous les doigts, mais c'est une blague. Je pense qu'on va pas utiliser cette astuce. Mais ça. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Bon. On fera ça après. Du coup, je pense que. Ben, on va pas faire ça, on va faire quoi du coup? Je sais pas là. Déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de préparer au crayon à pied. Donc c'est là j'avais fait des petits carrés et tout, j'avais mis des points. Non, je fais pas toutes les lignes et tout parce que ça va faire trop de temps. Mais je prends un crayon à pied et je fais. Là je pense que je vais faire le basique avec tous les jours et tout. Du coup, surtout n'oubliez pas de regarder parce que suivant les années, il n'y a pas de 31, il n'y a pas de 30 et tout. Vous savez, genre. Du coup, là, il faut bien regarder si ça commence un lundi et tout. C'est une blague. Alors là, par exemple, ça commence au lundi au 1 et ça jusqu'au 30, donc jusqu'au mardi. Parce que moi, je sais que quand j'avais écrit ça la dernière fois, et j'ai mis une case de 31, mais il n'y en avait pas. Du coup, on va commencer tout de suite. Je vous mettrai en accéléré parce que sinon, ça va être hyper long pour vous et hyper chiant d'ailleurs. Voilà, donc là, j'ai fait tous les petits points. Je suis pas sûre que vous allez très bien voir, mais j'ai fait les petits points en gros du gros cadre. Genre là, je vais faire comme le mois d'avril. Je vais faire comme ça. Et du coup là j'ai fait tous les petits points et tout pour le contour et surtout comme je vous ai dit n'oubliez pas de laisser l'espace. Voilà ça va parce que ça commence un lundi du coup c'est pas mal. Ah, donc voilà ce que ça donne. Après moi j'aime bien noter les petits numéros genre le 1, le 2 et tout. Par contre quand je le note souvent je mets la couleur du mois en dessous. Et là je vous conseille de faire les petits traits avant d'écrire parce qu'après ça bave et c'est vraiment pas bon. Je sais qu'au début j'avais pas fait, par exemple comme avril là, j'avais mis la couleur du mois en dessous et faut vraiment le faire avant d'écrire les chiffres parce que sinon c'est vraiment pas beau. Du coup je vais faire ça et on se retrouve après. Du coup après ce que je vous conseille c'est de noter tout ce qui est anniversaire, vacances scolaires, bon même sans ça sert pas trop grand chose. Du coup moi je reviens à ma première page que j'avais faite où j'avais noté des petits trucs et je réécris tout simplement. Là, j'ai rajouté donc la petite Pentecôte. L'été, j'ai écrit les jours de la semaine et on va direct attaquer le contour. Du coup, on va pas faire l'astuce parce que voilà. Non, moi, ce que je fais chaque mois, souvent, c'est que je fais un petit carré. Après, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous pouvez le mettre par exemple avec des petits scotch, comme je vous ai fait voir dans les pages suivantes. Ou... Enfin, moi, j'aime bien faire comme ça. Comme ça, comme si c'était une petite page de classeur. Et là, je mets tout doux. Alors pour tout ce que j'ai à faire au quotidien, par exemple arroser mes plantes, faire mes devoirs, ranger machin, des trucs bêtes, mais des fois tu peux oublier ou prendre la pilule. Pour celles qui ont du mal à retenir, moi j'aime bien après rajouter des petites décors et tout. Là, par exemple sur le côté, je fais des petites pages comme si c'était vraiment un classeur et qu'il y avait des pages derrière. Du coup ensuite, je vais rajouter une autre case où je mets mes dépenses du mois. C'est-à-dire que tous les mois je fais une petite case, genre, par exemple là j'avais fait une petite case comme ça. Et j'écris tout ce que j'ai acheté dans le mois, comme ça me donne un aperçu de combien j'ai gaspillé ce mois-ci et tout. Et à la fin de l'année, vous voyez à peu près ce que vous avez dépensé par mois. J'aime beaucoup le faire parce que j'aime bien. Donc là, vraiment, pour ceux qui aiment avoir une page simple, voilà, vous pouvez faire ça. Après, vous pouvez toujours ajouter d'autres cases. Si par exemple la case to do elle est remplie, vous pouvez rajouter d'autres cases. Vous pouvez mettre vos rendez-vous importants du mois. Après, moi, je mets souvent des petits trackers en bas. Pour ceux qui ne connaissent pas les trackers, c'est vous mettez un petit mois, vous faites un petit mois. Et à chaque fois, vous mettez une couleur, par exemple un mood tracker si vous vous sentez bien. Par exemple, vous pouvez mettre du rouge au jaune. Par exemple, le jaune, vous allez super bien, le rouge, vous allez pas bien et tout. Et vous mettez votre petite couleur du jour. Et comme ça, à la fin, vous pouvez voir dans le mois votre petit mood et tout. Moi, je sais que quand on a commencé le confinement, pour m'organiser pour les cours, j'avais fait un petit tracker comme ça pour savoir combien je faisais de devoirs après par jour et tout. Et pour essayer de rendre tous les devoirs à l'heure, je trouve que c'était plutôt pas mal.
fin de cette vidéo. Donc j'ai fini ma page, enfin mes 2 pages du coup. Donc je l'ai faite comme ça. Je me suis inspirée un peu avec les palmiers et tout, un peu effet plage avec des petites vagues et tout. Je mettrai quelques petits close-up que j'ai filmés. Mais voilà. Du coup, après elle est plutôt simple, elle est basique. Après ça se remplit au fil du temps, du coup là elle fait un petit peu vite j'ai l'impression. Mais moi j'aime bien. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous aimez bien, si vous aimez ce style de vidéo ou même si vous voulez une vidéo d'un autre sujet totalement. Du coup, voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bisous!